Par rapport à l'histoire de France, je voulais dire aussi, dans tous les autres pays, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire l'isolement du roi par les bourgeois pour tuer la noblesse et finalement après pour mettre le roi à mal. Ça s'est passé au Japon, c'est typiquement l'histoire de la rénovation de l'ère de Meiji. Et c'est pareil, ça s'appelle rénovation, ce qui est ou bien à hurler de rire ou à devenir fou, mais c'est exactement le contraire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez les bourgeois commandités par l'Empire, hein, les Américains et les francs-maçons, ça c'est très connu, qui sont arrivés au Japon à cette époque-là, qui ont isolé l'empereur. C'est l'ère Meiji, c'est qu'il est allé à Tokyo, donc loin de Kyoto, loin des shoguns, c'est-à-dire loin du système féodal, et ils l'ont isolé, ils l'ont coupé de la noblesse, donc du shogunat japonais, pour mieux pouvoir le renverser. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a fait une des choses les pires qui puissent exister en matière de civilisation, une religion d'État. Le Shinto d'État est né pendant l'ère Meiji. Voilà. Alors qu'une religion n'a pas à être soumise à l'État, l'État doit être soumis à la religion. C'est quand même ça l'ordre traditionnel des choses. L'âme ne doit pas gouverner l'esprit, le corps ne doit pas gouverner l'âme. Hein, c'est là où il faut retrouver le sens de la hiérarchie, le sens de l'ordre normal des choses. Une révolution, c'est ça, c'est remettre les choses à leur vraie place. Donc là, vous avez dans la caste des brahmanes elle-même, donc tout marche par trois, dans la caste des brahmanes elle-même, vous avez un étage avec trois fonctions. Vous avez le prophète, le prêtre et le roi. Enfin, bon, comme je l'ai dit, le roi, c'est pas un brahmane, c'est un kshatriya. Mais enfin, c'est l'interface entre la caste sociale donc des kshatriyas et le prophète et le prêtre auquel il est soumis. Enfin, soumis dans le sens métaphysique. Le roi, en fait, politiquement, doit être totalement libre. C'est, pour ceux qui étaient présents, c'est dans le texte sur le Liban que j'ai lu tout à l'heure. Oui, il faut une coupure, enfin une distinction entre l'Église et l'État, mais c'est pas pour faire une laïcité franc-maçonne, c'est-à-dire que vous connaissez tous les arguments pour que l'Église soit vécue dans le privé, évidemment, c'est pas ça. C'est pour retrouver le sens de la hiérarchie et pour que l'Église donne à nouveau des principes auxquels l'État obéit. Voilà, c'est ça. Il faut une distinction entre les deux. Le roi n'est pas un représentant de religieux. Il n'a pas à l'être. En revanche, le roi doit doit avoir l'aval, si vous voulez, du prêtre. Donc le prophète, c'est celui qui sait, c'est celui qui a plutôt les fonctions intellectuelles, c'est celui qui est le plus haut placé, d'accord? Et c'est celui qui peut être seul. En fait, il n'a strictement aucun rôle social, le prophète. Enfin, il a un rôle social dans sa connaissance, mais il n'a pas de rôle social dans sa fonction. Tandis que le prêtre, lui, il a un rôle social, puisqu'il fait partie de ceux qui croient, ce qui est différent de ceux qui savent. Il est dans les fonctions rituelles. En gros, le prêtre, c'est celui qui soigne le peuple. Alors que le prophète est l'artiste dont il dérive. L'artiste, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est une fonction qui dérive de celle du prophète. Lorsque, vers l'an 18 000 avant Jésus-Christ, le prophète déjà n'existait quasiment plus. On a revu des prophètes, bien sûr, renaître dans la Bible, etc. Mais le rôle fondamental du prophète s'est effacé en moins 18 000 et c'est l'artiste qui a pris le dessus. D'ailleurs, vous savez qu'on dit souvent de tel écrivain que c'est un prophète. Un bon écrivain est toujours un prophète, hein, de toute manière. Quand vous lisez Drieux-La Rochelle, quand vous lisez Roger Gilbert-Lecomte, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous lisez Raymond Abelliot, René Guénon, ce sont des prophètes. Quand vous lisez Rimbaud, c'est un prophète. Rimbaud est très sérieusement le prophète de l'ère du Verseau. Donc vous avez ici la répartition entre le principe commun, le monde intermédiaire et le monde terrestre. Mais sur le monde céleste, c'est celui dont ressort le prophète. Le monde intermédiaire, c'est celui dont ressort le prêtre, le monde de la sagesse, de la paix, bien sûr, et de l'immutabilité. Et vous avez le monde mouvant, celui du monde terrestre, celui du roi, qui lui doit s'adapter en permanence aux mouvances sociales qu'il a à régir. Voilà. Et tout ça, c'est l'ordre traditionnel. Tout ça, c'est fait renverser par l'antimonde. Et vous avez eu la triade prophète, prêtre, roi qui a été remplacée par la triade, ou l'anti-triade si vous voulez, journaliste, argent, démocrate. Donc ça c'est très important, puisque l'autorité spirituelle, qui est celle de la caste sacerdotale, donc aussi bien le prophète que les prêtres, ont été remplacés par leurs correspondants dans l'antimonde. Donc le prophète, qui est au-dessus de tous, donc qui est le premier du monde, a été remplacé, si vous voulez, par le dernier de l'antimonde. Donc vous avez, c'est comme un miroir. Hein. Donc le principe de la démocratie, c'est-à-dire du règne de la quantité, pour ceux qui ont lu Guénon, donc le principe mauvais par excellence, okay, c'est le principe qui a renversé et qui s'est substitué à celui du prophète. Le prêtre, lui, a été plutôt substitué par le journaliste. Le prêtre
qui est là pour faire du bien, pour panser les plaies du peuple, a été remplacé par le journaliste, qui est là pour le meurtrir en permanence. Le journaliste s'occupe de ses ouailles aussi, exactement comme le prêtre, sauf qu'il le meurtrit tout le temps. Hein. La bouche du journaliste est faite de mensonges permanents, contrairement exactement au prêtre. Et le roi, lui, la souveraineté politique du roi a été remplacée par la souveraineté politique de l'argent. Donc vous avez une substitution très précise, terme à terme, qui montre bien cette superposition du monde et de l'antimonde, donc qui s'est mis en place, voilà, qui s'est mis en place depuis l'âge de fer. Là, je vous détaille un petit peu, mais j'entrerai pas plus dans le détail. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, les trois fonctions de la tradition dont je vous parlais ont été remplacées donc par ces trois antifonctions. La base de l'empire du non-être, c'est ça, hein, démocratie parlementaire, plus capitalisme, plus journalisme. C'est le trépied maudit contre lequel nous devons nous battre, et c'est un trépied anti-spirituel. Hein, enfin, vous mettez anti entre guillemets, mais il a une fonction, son principe même est spirituel, puisque son principe est de combattre, si vous voulez, la connaissance par excellence. C'est-à-dire la connaissance qui unit. Okay, parce que le principe de l'Empire, c'est la désunion. Hein, c'est de s'attaquer à toute notion de communauté, que ce soit la communauté de croyance, que ce soit la communauté politique, le syndicat, que ce soit la communauté sociale, la famille. Le rôle de l'Empire et sa fonction, c'est celle-ci, c'est la désunion. Et à mon sens, on ne pourra pas aller plus loin dans l'abjection que la rentabilité qui émergera, par exemple, à partir du... bon, déjà, la douleur est rentable aujourd'hui. Si vous regardez la condition animale, il est rentable aujourd'hui de faire souffrir les animaux, puisque vous savez, dans beaucoup d'abattoirs, on met les vaches vivantes dans les vis sans fin, on ne les tue pas, donc elles libèrent des toxines à cause de la douleur, hein, ce qui fait tourner le business de l'agroalimentaire qui invente donc des vaccins pour combattre ces toxines, parce que sinon les vaches ne seraient pas comestibles. Donc la douleur est économiquement rentable, et on ne pourra pas aller plus loin le jour où la folie ou la schizophrénie sera rentable. Je pense qu'on va y arriver, c'est-à-dire l'homme, chacun d'entre nous se divisera contre lui-même. Là, ça sera le bout du bout, et là, il faudra arriver, comme je vous l'ai démontré, à une nouvelle mutation anthropologique, très certainement, c'est ce qu'on appelle la grâce, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'arrivera à rien sans grâce, c'est-à-dire sans une lueur qui viendra d'en haut, mais encore une fois, je vous l'ai dit, elle viendra, c'est certain. Il y a aucun... Il n'empêche qu'il faut préparer le terrain, hein, bien sûr. Il faut mériter qu'elle vienne. Voilà. Le médium, c'est-à-dire l'écran, a remplacé l'intermédiaire. L'intermédiaire, qui était ces corps sociaux dans l'Europe, par exemple, a été remplacé par... Ça c'est Simone Weil, l'écrivain philosophe Simone Weil, qui a beaucoup analysé ça, qui a analysé le remplacement de l'intermédiaire, le métaxou. Il a beaucoup analysé le rôle fondamental de l'intermédiaire. Ça a été remplacé par l'écran. C'est-à-dire que, alors que le prophète, le roi et le prêtre étaient des intermédiaires pour nous montrer le monde invisible, la démocratie parlementaire, le capitalisme et le journalisme sont là pour nous cacher le monde visible. Okay ? Tout est à l'envers. Tout se fait à l'envers. Donc, l'écran... Tout le monde l'a dit, Baudrillard, tout le monde, que la base de notre société, c'est l'écran, le moteur du simulacre, l'apologie du plaisir. Le plaisir est à la base de notre société, alors qu'un homme debout, il est motivé par le désir. Le désir et le plaisir, ce sont des notions qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et aujourd'hui, on vit dans le monde du plaisir. Et le plaisir, c'est l'assassinat du désir. D'accord ? Le capitalisme, c'est la mise en action du plaisir, c'est-à-dire de l'immédiateté, de la boulimie, si vous voulez. Et donc de l'absence du savoir goûter. On n'est plus des homo sapiens dans le sens où le sapien, c'est celui qui goûte, qui prend plaisir à goûter. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que tout recolle, parce qu'il faut du temps, donc il faut pas être hystérique, etc. Donc nous vivons dans l'empire de la satiété et plus dans le royaume de la saveur.